toi, c'est pour 14h ce soir. Exactement. On vous attend. L'honorable est juste en face de nous là, dans cette voiture. Je dis, mais ce gars-là, il est fort. Chers parents, je suis venu ici aujourd'hui après un meeting exceptionnel. Exceptionnel. Vous savez, 2025 là, on monte, on descend. L'opposition va prendre ça. Donc chaque fois qu'il y a une activité majeure, chaque fois qu'on a une activité majeure, il faudrait qu'on s'arrange, que nous fassions tous bloc derrière le président. Donc je tiens à vous saluer par rapport au travail immense que vous êtes en train de faire sur les panels. Parce que vous êtes en train d'éduquer la base. Peut-être les gens ne vont pas venir vous dire souvent merci. Les gens sont dans le feu de l'action, ils sont en train de parler. Mais vous faites un travail remarquable. Vous sensibilisez la masse. Mais je vous dis, depuis qu'il y a eu l'élection de 2010, 2015, le président Alassane Ouattara, il a fondé qui? En 2020, il y a eu des obéissances civiles. Donc quand on regarde bien là, depuis 2010 jusqu'à 2025, ils n'ont jamais affronté un candidat de taille. Donc ils sont encore dans cette même dynamique là, de faire en sorte qu'on puisse se fâcher pour boycotter l'élection qui arrive là. C'est la stratégie, parce qu'il ne faut jamais changer. Donc moi je suis venu vous dire ici, 2025 là, il faudrait que nous restions concentrés. C'est vrai, il y a eu des années où on a crié, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Maintenant là, c'est pas une question de dire dans la bouche, c'est de poser des actes. Et aujourd'hui là, par rapport à ce que le président Tidjane Thiam est en train de faire, on sait que voilà quelqu'un qui est en train d'aller vers la victoire. Parce que quand tu veux gagner une élection, tu t'investis physiquement et tu t'investis financièrement et moralement. À tel point qu'on sait que lui là, il ne va pas boycotter l'élection qui arrive. Il va aller jusqu'au bout. Il ne vient pas pour participer, il vient pour gagner. À un certain moment dans la vie, nous avons besoin de quelqu'un qui va mettre les bases pour nos enfants de demain. Parce que vous êtes ici, vous voyez, les gens qui sont ici, ils sont plus intelligents que nous. Mais qu'est-ce qui fait qu'eux, ils avancent et puis nous, on recule? C'est parce qu'on n'a pas de leader qu'il faut. On n'a pas des gens qui sont déterminés à faire en sorte que le pays puisse avancer. Depuis, on est en 2025. Le taux de chômage a explosé en Côte d'Ivoire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, là, on continue d'exploiter le cacao comme en 1960. Alors que nos populations avant, là, on pouvait exploiter. Parce qu'on était 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est 30 millions d'habitants. Tout le monde est au chômage. Et vous continuez encore à travailler comme en 1960 pour refuser d'industrialiser le pays. Or, c'est en industrialisant le pays que les jeunes vont faire du boulot. Vous voyez? Donc, je vous dis, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est le voleur. C'est ça. Et tant que les gens viennent dans la politique pour se faire de l'argent, les gens vont toujours mourir pour la politique. Parce qu'ils savent que s'ils arrivent au pouvoir, ils seront multimilliardaires. Mais alors que ce n'est pas eux qui doivent être multimilliardaires. C'est ça le président Tidjane Thiam a parlé de milliardaires en dollars. Les gens prennent et puis ils rient. Ils prennent, ça les amuse. Ils rient. Ah, milliardaires en dollars, milliardaires en dollars. Il dit que ceux qui doivent être milliardaires en dollars, c'est les entrepreneurs, les hommes d'affaires. J'ai plein ici, ces hommes d'affaires qui sont riches, qui sont milliardaires en dollars. Mais pour être milliardaire en dollars, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique d'abord même d'assainir. C'est-à-dire ceux qui doivent gérer
l'argent du contribuable. Ce n'est pas eux qui doivent être milliardaires. Ceux qui travaillent dans les régies financières, aux impôts, à la douane, au trésor, ce n'est pas eux qui doivent être multimilliardaires. C'est les entrepreneurs. Mais vous avez la même manière de voir là. Vous regardez un pays. Vous arrivez dans le pays et vous voyez que tout le monde va aller travailler aux impôts. Tout le monde va aller travailler au trésor. Tout le monde va aller à la douane, c'est-à-dire que c'est un pays qui est corrompu. Nous sommes à 8 mois des élections présidentielles. 8 mois. Et sincèrement, vous avez un rôle capital à jouer. Il ne faudrait pas que vous regardiez votre nombre. Vous dites que nous, on est en France ici, en termes de nombre de personnes qui doivent voter, on ne peut pas avoir d'influence. Vous vous trompez. N'écoutez pas ces gens qui disent ça. Que tu as venu en France, tu allais parler, mais ils représentent combien? D'abord, même en termes de celui qui envoie ces unions là, c'est un impact derrière. Déjà en termes de allô, va voir, il y a un meeting déjà là, prends tous les gens du quartier là, allez là-bas. Si la vieille mère qui a un banger m'appelle, me donne une commission comme ça, c'est bon hein. Vous voyez, vous avez un impact important.